Un jour, une jeune fille a raconté à mon épouse qu'on lui avait présenté un garçon en vue de se marier, qu'elle n'a pas voulu l'épouser. Il dit parce qu'on marchait dans la rue tous les deux, il y a un chien qui est passé, et le jeune homme lui a donné un coup de pied. Le coup de pied, quand c'est pas un match de football, est un geste de mépris, d'agressivité. Ma femme lui a donné raison. Parce qu'en fait, quelqu'un qui n'est pas capable de respecter, même un objet, même un animal, aura beaucoup de mal à respecter une personne. Et respecter un objet, respecter, je ne vais pas dire aimer, c'est comprendre qu'il a un rôle, qu'il a une utilité, qu'il a sa place. L'animal, c'est la même chose. Il y a dans les textes du Talmud un merveilleux passage qui s'appelle Perek Shira, mot à mot le chapitre du Cantique, qui explique que chaque animal, et même les êtres inanimés, la nature, la mer, le vent, les fleurs, les arbres, ont tous un langage. Ils ont un message qu'ils expriment en silence et que l'homme doit écouter. Un très beau verset des psaumes dit « Hashamaim mesaperim kevodo » Les cieux racontent la gloire de Dieu. C'est-à-dire que dans le ciel, même quand il ne dit rien, il y a un message. L'homme, donc, on le voit, doit être à l'écoute de la nature, à l'écoute des animaux. À combien plus forte raison à l'écoute des hommes, à combien plus forte raison à l'écoute de sa propre épouse. Voilà comment on respecte. Quand on apprend à respecter, en permanence, c'est tous les jours, c'est pas évident, c'est pas inné.